Trouver sa relation idéale. Comment on fait? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais vous parler du plus beau des thèmes, c'est trouver sa relation idéale. Quel être humain aujourd'hui ne se souhaiterait pas ça? Il ne souhaiterait pas, s'il rentre dans une relation, que ce soit une relation qui lui convienne parfaitement, qui est saine, enrichissante et qui fait ressentir du bien-être, du bonheur et qui offre des belles possibilités de continuité. Il faut comprendre ce qui se cache derrière trouver sa relation idéale, c'est que il y a beaucoup de personnes, malheureusement, aujourd'hui, qui enchaînent des rencontres, qui enchaînent même des relations, qui ne donnent rien. Rien, ou quand je dis rien, c'est pas forcément ce qu'on souhaitait. Et donc, on va même s'engager, des fois, dans une relation, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, elle peut durer même des années. Et c'est après seulement, au bout de ce temps passé, qu'on va réaliser qu'on n'y est pas bien. Pourquoi on fait ça? Mais il faut savoir qu'il est possible qu'en ayant vécu des déboires amoureux dans le passé, vous n'y croyez plus complètement, mais c'est très inconscient. Donc quand je dis que vous y croyez plus complètement, ça veut dire en tout cas que vous avez un petit peu perdu votre essentiel à vous. Ce qui détermine une relation idéale pour vous. Parce que je vais le rappeler, on n'est pas tous les mêmes personnes. Bien loin de là, on n'est vraiment pas toutes les mêmes. Donc ça veut dire qu'une relation idéale pour moi, ce n'est pas forcément votre relation idéale pour vous. Votre relation idéale à vous n'est pas celle de votre voisin et n'est pas celle même de votre meilleur ami. Je parle de votre relation idéale. On va tellement être content à l'idée de vivre une relation, de recevoir de l'attention, de recevoir simplement d'être dans la possibilité d'une relation, alors qu'on a vécu avant des échecs amoureux, des déboires dans nos rencontres, on rencontre pas bonne personne, que dès qu'il y a une personne avec qui ça semble matcher, on va plus se poser les bonnes questions et on peut un petit peu foncer tête baissée. Donc on va être tellement content d'être dans une relation qu'on va un petit peu oublier ce qui nous convient réellement, nous, en tant qu'individus uniques, ce qui nous convient réellement. Donc, je vais vous donner un petit exemple. C'est qu'une personne qui va avoir fait plusieurs rencontres, ou un homme qui est parti, je vais prendre une femme qui a vécu plusieurs relations, où au bout de quelques mois, l'homme disparaissait, ou même après quelques échanges, bim, la personne ghoste un petit peu, disparaît, prend de la distance. Cette femme, qui pourtant savait exactement ce qu'elle voulait peut-être avant, va faire une rencontre. Et même si il n'y a pas les mêmes points de vue, il n'y a pas les mêmes visions de vie, juste parce qu'au début, les premières semaines, ça commence à fonctionner, ça match, il y a de l'attention, la personne lui donne beaucoup de temps, etc. Bim, elle y va. Et pourtant, on va avoir peut-être une personnalité très aventureuse, alors que la femme va être très casanière. On va avoir vraiment des discordances de valeurs. Il y en a qui va être très très sociable, alors que l'autre va plutôt être priorisé carrière professionnelle, etc. On va être sur vraiment des choses, des rythmes qui ne sont pas concordants. Mais on veut y aller quand même parce qu'on reçoit de l'attention, on vit des émotions, et donc on fonce. C'est ça qui nous éloigne de notre relation idéale. C'est de prendre n'importe quelle relation du moment que c'en est une, du moment que c'est possible d'en faire une. Donc il faut comprendre que chaque individu a des attentes, il y a des envies différentes de la vie, mais aussi de l'amour. Trouver son partenaire idéal, trouver sa relation idéale, la sienne, c'est déjà se recentrer un petit peu sur soi. Se réécouter sincèrement. Quand je dis se réécouter, c'est pas parce que vous vous êtes écouté il y a 10 ans que c'est toujours bon maintenant. N'oubliez pas, on est des êtres humains changeants, évoluants, et donc une écoute sincère, très très fréquente, ce n'est pas un problème, bien au contraire. Donc on va devoir se poser les bonnes questions. Quelles sont vos valeurs fondamentales ? Les vôtres, à vous, là, derrière cette vidéo. Je m'adresse à vous, vos valeurs fondamentales. Pas celles qu'on vous a dictées, être bien ou pas bien. Pas celles que vous avez entendues de la société ou d'autres familles ou que vous pensez qu'il faille avoir. Non,
je vous parle des vôtres. Si votre valeur principale c'est l'argent, c'est bien d'être au courant. C'est pas du c'est bien ou c'est pas bien, on n'est pas là pour juger. Comment on pourra juger quelque chose? Le seul jugement à avoir, c'est est-ce que c'est bien pour vous? C'est la seule évaluation qui est nécessaire. Donc se recentrer, quelles sont vos valeurs principales? Quelles sont vos valeurs en tant qu'être humain? Vous ne comprendriez pas un autre être humain qui n'a pas les mêmes. Vous pouvez l'entendre, que quelqu'un a des valeurs différentes, mais vous savez que sans ces valeurs, il y aura une vraie incompréhension fondamentale, parce qu'elles font partie de vous. Donc, quelles sont vos valeurs fondamentales? Quelle est votre vision de vie à vous? Comment voyez-vous votre vie? Quel est votre idéal à venir? Quelle est votre vision du monde? Quel est votre but de vie? À quoi ressemble votre quotidien? À quoi ressemblerait votre quotidien heureux et épanouissant? Déjà à vous, avant même de parler de votre quotidien, de votre vision de vie de couple. Qu'est-ce qui est réellement important pour vous? Ça va rejoindre aussi la question des valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui est important? Sur quoi vous ne feriez pas l'impasse? Qu'est-ce qui est important pour vous? Ce ne sont des questions qui vous ressentent sur vous. Finalement, ça apprend à mieux vous connaître. Et aussi, qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce qui vous rend heureux? Là, prenez votre quotidien. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui sincèrement vous fait du bien et vous rend heureux? Est-ce que c'est votre vie sociale? Est-ce que c'est certains loisirs, certaines passions? Est-ce que c'est des moments? Quelles sortes de moments? Est-ce que c'est des discussions sérieuses? Est-ce que c'est des activités culturelles? Est-ce que c'est plutôt l'adrénaline? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Plus ou moins en détail. Allez-y large, creusez jusqu'à être vraiment sincère envers vous-même. Définissez-vous. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que si je reprends l'exemple de la dernière question, qu'est-ce que vous aimez vraiment faire? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Dans tous les cas, je vais vous demander d'y mettre en place dans votre vie, de ne pas l'attendre de l'autre. Parce que si vous êtes un petit peu perdu et que vous vous souvenez plus trop de ce que vous aimez vous et que vous l'attendez d'une relation, ça vous m'entendez souvent parler, qu'est-ce qui va se passer? On va faire cet effet un petit peu miroir de l'autre, on va intégrer sa vie et ce qu'il est, on va s'y perdre, ça vous ressurgira au visage plus tard, et surtout la personne ne peut pas jouer ce rôle de vous apporter tout ce bien-être non plus dans votre vie. On lui demanderait rien d'autre que construire une relation sincère et belle avec vous, tout simplement. Mais ne pas être la personne sur qui se base votre bonheur du quotidien uniquement. C'est trop lourd comme pression. Et vous allez être trop dépendant de l'autre personne. Donc vous devez mettre en place dans votre quotidien ce qui vous rend déjà heureux, ce qui correspond déjà à vos valeurs. Parce que naturellement, qu'est-ce qui se passe? Vous allez attirer des personnes qui correspondent à ce que vous êtes et dégager, avez pris soin de dégager dans votre quotidien. Je ne peux pas rêver d'une relation amoureuse où on est plein d'aventures, je prends le premier exemple qui vient, de randonnée week-end, d'activités. Si moi, dans mon quotidien, seul, je passe mon temps casanier, vraiment chez moi, derrière des jeux vidéo. Par exemple, je prends deux extrêmes. Ça ne veut pas dire qu'il y a du bien et pas bien. Ça veut juste dire qu'il faut être en accord avec ce qu'on se souhaite après. Tout simplement parce qu'on se met déjà dans les conditions de rencontrer une personne qui matche avec déjà ce qu'on aime. Et pourquoi je vous demande de vous poser toutes ces questions? Parce qu'on ne parle pas ici de faire une checklist très précise. Je ne vous dis pas écrivez votre relation, à quoi ressemble l'autre, qu'est-ce qu'il doit faire du matin au soir. Attention, ce n'est pas une checklist précise de l'autre. C'est une checklist de ce qui vous convient fondamentalement parlant. Donc quand je dis pas de checklist hyper précise, il ne faut pas qu'il fasse ce sport, il faudrait qu'il fasse ça, qu'il boive comme ça, qu'il mange comme ça, il doit être comme ça. Je vous demande pas de trouver un miroir à qui vous êtes, c'est pas intéressant. C'est tout encore comme d'habitude d'une manière très équilibrée, il faut prendre les choses avec parcimonie. Je vous demande juste de vous recentrer sur ce que vous cherchez vous, pas dans une checklist détaillée, mais sur les choses fondamentales. Donc, qu'est-ce que vous cherchez, vous? Qu'est-ce qui vous correspond? Regardez vos proches. Qui sont les personnes qui vous correspondent? Quelles sont les façons de faire? Est-ce que c'est des tempéraments plutôt calmes? Est-ce que c'est des tempéraments qui sont pleins d'émotions, pleins de sensibilité? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien? Où est-ce que vous vous retrouvez le plus?
Et où est-ce que vous vous épanouissez le plus? Qu'est-ce qui n'exacerbe pas vos faiblesses, mais qui au contraire vous tire vers le haut et vous fait vous sentir bien? C'est intéressant de regarder déjà chez nos proches ce que nous aimons. Et qu'est-ce qui nous fait nous sentir bien? Il n'y aura pas toute parfaite, c'est pour ça que je ne vous parle pas de checklist détaillée. Mais on peut déjà repérer ce qui fait se sentir bien. Est-ce que c'est des gens qui comme ça, n'ont pas de tact, mais au moins sont très francs? Et vous savez directement vous positionner? Est-ce que c'est les personnes qui sont un petit peu plus introverties et vous aimez cette discrétion? Ou au contraire, quelqu'un de très extraverti, ce qui vous donne aussi envie, vous, de vous libérer? Vous voyez, il y a de tout dans cette terre. Et si on n'arrive pas à trouver sa relation idéale, c'est souvent parce qu'on a perdu de vue que ce qu'on cherche, ce n'est pas juste de l'émotion et de l'attention. Si on n'attend plus que recevoir de l'attention et qu'on attend d'en donner, si on n'est plus derrière cette première phase qui arrive dans le début d'une relation, les premiers échanges, les premiers matchs, on va dire, avec une personne, on oublie l'essentiel. Et une relation ne se construit pas sur quelques émotions et de l'attention. La relation va se construire au début, en tout cas, ce qui va lui permettre de se construire, c'est l'attirance qui va être faite sur les émotions, la connexion émotionnelle. L'autre me fait rire, l'autre me fait me sentir bien. D'accord? Mais s'il me fait me sentir bien parce que j'ai rigolé 5 fois et qu'on parle bien, parce que la personne, elle me donne de l'attention, mais que je vois clairement qu'on a des visions de vie complètement pas similaires du tout, on a des valeurs fondamentales qui ne correspondent pas, ça ne sera pas sur vos émotions et l'attention donnée et reçue par l'autre qu'une relation de plusieurs années et même décennies, et c'est ce que je vous souhaite, va se fonder. Ce n'est pas ce qui fait une relation durable. Les émotions, c'est ok. On va dire que c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. L'attention reçue, non. Attention. L'attention reçue, elle peut nous faire perdre de vue qu'on n'est plus en train de chercher quelque chose qui nous correspond, mais qu'on est juste en train de prendre ce qu'il y a, tellement on est content d'en recevoir. Et ce n'est absolument pas ce que je vous souhaite. Donc trouver une relation idéale, ce n'est pas accepter toutes les relations. C'est avoir conscience qu'une relation, ce n'est pas juste parce que quelqu'un nous porte de l'attention. Une relation idéale, c'est avoir conscience que toutes les relations ne sont pas faites pour nous. Qu'il y a déjà des attirances, mais que non seulement au-delà de l'attirance, il y a des personnes qui correspondent, et qu'en plus il y a des attitudes, et qu'après il y a la manière dont la relation fonctionne. Vous pouvez avoir une personne avec qui ça se passe très bien, mais vos schémas, votre vision de la relation, au fil du temps, quand vous commencez à vous engager, vous ne voyez que ce n'est pas la même. Il y a une personne qui a envie d'être très disponible et qui aime faire des activités avec son partenaire, l'autre qui est extrêmement individuel et qui ne voit la relation amoureuse où on ne fait que se croiser entre 2 heures de travail ou le repas. Vous ne pouvez pas dire à l'autre c'est bien, c'est pas bien. Il y a des correspondances ou non. Et pour être déjà plus au clair avec les correspondances qui vont vous convenir, tout simplement, soyez au clair avec vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Quelle est votre vision de vie? Quelles sont vos valeurs fondamentales? Qu'est-ce que vous aimez? Ne perdez pas de vue tout ça parce qu'on le perd à force de rencontrer des personnes qui ne nous conviennent pas, d'avoir des déboires amoureux, d'être quitté, peut-être trahi, trompé. En tout cas, de rencontrer des personnes avec qui ça ne fonctionne pas. Dès qu'on va rencontrer une personne avec qui ça semble fonctionner, on va perdre de vue ce qui est notre essentiel. Et trouver sa relation idéale, c'est déjà faire le point sur quel est votre essentiel. On n'oublie pas de checklist détaillée, mais au moins un essentiel. Soyez au clair avec vous. Soyez au clair avec vous, c'est être au clair avec la relation ensuite. Plus on prépare le terrain, mieux on arrive à, désolé, je vais encore faire une métaphore avec le jardinage, plus vos plantes, ce que vous y planterez, poussera très bien. Là, c'est exactement le même concept. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et dans tous les cas, vous savez très bien que moi, je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo parce que je vous lâche pas. À très très vite. Bye bye.